Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies des signes du Scorpion pour le mois de janvier. Effectivement, j'ai changé mon schéma, ce sera des petites capsules de 5 à 10 minutes. Et donc vous en aurez une par mois. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe lunaire et pas lunaire, lunaire et votre ascendant, si celui-ci est votre signe solaire. Donc, pour ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser le tarot néoclassique pour avoir l'énergie du mois. J'ai décidé d'utiliser un Lenormand pour compléter cette énergie du mois. J'ai décidé d'utiliser le Haut-Chosen pour avoir un aspect émotionnel, le livre des oracles pour la petite carte bonbon, et j'ai mis toutes les pierres que je possède dans un pochon et j'ai tiré en fait pour voir un petit peu quelle est la pierre qui peut vous aider et en quoi elle peut vous aider en rapport avec cette énergie du mois. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Donc, nous allons commencer. Pour vous les scorpions, au mois de janvier, nous allons avoir la carte du cavalier de denier renversé. Alors, même renversé, pour moi, la carte du cavalier de denier, elle annonce des bonnes nouvelles. Alors peut-être que vous n'allez pas forcément les prendre tout de suite comme des bonnes nouvelles parce qu'elle est renversée, mais il s'agira quand même de bonnes nouvelles. Détendez-vous et n'attendez pas que le ciel vous tombe sur la tête parce que cela n'arrivera pas, en tout cas pas aujourd'hui. Saisissez les opportunités, sinon, arrêtez de vous plaindre. Voilà. Soit vous les prenez, vous les saisissez et vous essayez d'en faire quelque chose, soit vous arrêtez de vous plaindre que vous n'avez jamais de chance et que ça va pas et que vous êtes malheureux et que patati patata. Hein, voilà, on est d'accord. Parce que clairement, vous avez le pouvoir de créer votre réussite si vous en avez envie. Il s'agirait que vous vous retourniez un petit peu ce cavalier de denier, hein, et que vous preniez les bonnes décisions et que vous fassiez les bonnes actions, que vous mettez en place les bonnes actions pour justement atteindre vos objectifs, quel que soit votre objectif. Voilà. Alors, en combinaison avec le cavalier de denier, je vais vous donner la vertu de la pierre que je trouve principale par rapport à cette carte-ci. Donc vous avez eu le grenat almandin. Le grenat almandin, c'est une carte, non, c'est une pierre, alors je vous la montre, c'est une très jolie pierre qui est un petit peu noire, rouge sang, un petit peu sans sécher, j'ai envie de dire. Très 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 jolie, mais bon là, à la lumière du jour, on voit pas trop bien, elle paraît noire. C'est une pierre en fait qui va vous permettre de trouver un petit peu le courage en vous, en fait, la force de vous dépasser, la force de faire les choses, qui va vous motiver, et qui va, même pas qui va vous motiver, qui va travailler profondément en vous pour obtenir en fait de vous le courage nécessaire à vous dépasser, à vous bousculer, à faire ce qui doit être fait, en fait, à faire ce qui doit être fait. Voilà. Alors, avec le Lenormand, voilà. Alors, au centre, on a la décision. Hein. Au centre, on a le chemin, on a la décision. On commence par le jardin, le trèfle. Pour moi, ça concerne l'extérieur. Si vous avez une décision à poser, si vous avez des choses à verbaliser à l'extérieur, autour de vous, dans vos cercles, hein, exprimez-les parce qu'elles seront très bien perçues, parce qu'elles ne seront pas mal prises. Bien expliquées, elles seront bien prises en fait, bien perçues. Et puis vous avez une décision à prendre pour vraiment prendre votre pouvoir et ne plus... En fait, vous expliquer. Voilà, vous expliquer. Vous avez sûrement des choses à dire, mais aussi des choses à entendre et il y a une explication à poser et en bienveillance et ce sera fait en fait. Hein. Il s'agit de savoir s'exprimer d'une manière compréhensible par l'autre sans qu'il se froisse, mais aussi de savoir écouter. Voilà. Je vais recouvrir le jardin, je vais recouvrir le chemin, je vais recouvrir le chien. Hop là. Donc le jardin. Voilà. Le chemin, le chien. Ok, ouais, vous voyez, c'est quelque chose d'émotionnel, hein, c'est quelque chose... ouais, c'est quelque chose d'émotionnel, c'est quelque chose que vous avez peut-être retenu pendant un petit peu trop longtemps et qui serait bon de vider, en fait. Là, il serait bon de le verbaliser. Voilà. On va aller voir émotionnellement avec le Haut-Chosen. Et nous avons le rêve. Alors, je vois pas bien, mais... ouais, le rêve. C'est quelque chose que vous avez peut-être gardé un petit peu trop longtemps pour vous. Quelque chose qui est resté un petit peu enfermé, peut-être un peu trop longtemps. Voilà. Le livre des oracles, lui, va nous offrir donc pour les scorpions.
La boule de cristal indique que la chance vous favorisera si vous laissez le passé derrière vous. Voilà, tournez-vous vers l'avenir, exprimez ce que vous ressentez aujourd'hui à l'instant T. Ne ressassez pas. Voilà, écoutez les scorpions, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Si cela ne vous concerne pas, ou même si ça vous concerne, si vous voulez avoir plus de précision ou sur d'autres sujets, allez voir votre signe lunaire et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et donc nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!